Yo les gars, aujourd'hui nouveau tuto. Je vais vous apprendre à faire un whip downside et un heel downside. Du coup, avant que ça commence, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à commenter pour le prochain tuto. Là, prochainement, il y a des nouvelles vidéos qui vont sortir, ça va être vraiment bien. J'ai pas eu le temps de filmer avant, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Du coup, place au tuto. Bon, du coup, je vais commencer par le whip downside. Du coup, le whip downside, c'est ça. Bon, du coup, pour faire le whip downside, c'est pas très compliqué. Déjà, il faut savoir faire whip, 180, au pot, et c'est tout. Une fois que vous maîtrisez bien le whip et que vous arrivez à le catcher flat, c'est parfait. Du coup, pour faire whip downside, c'est pas très compliqué. Vous avez juste à lancer un whip, partir en 180 au pot, récupérer le deck et refaire en 180. Vous pouvez commencer directement en bunny up, mais c'est déjà un peu plus dur, donc commencez juste avec un saut normal. Du coup, je vais en refaire un pour vous remontrer et après je passe au heel downside. D'ailleurs, je me suis rendu compte juste après la fin de la vidéo que j'ai pas donné mes conseils. Mais pour moi, mes conseils, c'est tout simplement de mettre ses pieds bien en arrière du deck pour le whip downside et le heel downside. Mais aussi ne pas avoir peur de tourner et de lancer fort son deck. Parce que souvent, on a peur de tourner et on lance fort son deck comme un whip normal ou un heel normal. Mais là, il faut vraiment se forcer à tourner et lancer son deck un peu moins fort. Du coup, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Maintenant, on va passer au heel downside. Pour le heel downside, c'est bien plus compliqué. Du coup, pour faire un heel downside, c'est pas très compliqué quand on sait faire 180 normal et un heel, mais bien réussir son heel. Une fois qu'on sait faire ça, on peut lancer le heel downside. Du coup, pour lancer le heel downside, c'est pas très compliqué. On saute, on lance son heel et on tourne en 180 normal. On tourne les épaules comme avant et puis voilà. Ce qu'il faut faire attention avec ces deux figures, c'est de ne pas trop tourner parce que sinon vous allez partir et vous allez plus être droit et vous allez faire une zipette et ça va vous faire peur. Sinon, à part ça, vous pouvez pas vraiment tomber ni vous faire mal. Et une fois que vous maîtrisez bien ces deux figures, vous pouvez finir avec un 180 whip, un 180 bar ou n'importe quoi à la fin. Par exemple, je vais faire un whip downside suivi d'un 180 bar. Et donc voilà, c'est la fin de ce tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve dans la prochaine vidéo.